Nicole Dron, l'invitée de la chaîne Nerica, a vécu une expérience de mort imminente, EMI, à l'âge de 26 ans lors d'une opération chirurgicale. Son cœur s'est arrêté, mais au lieu de voir la fin, elle a été projetée dans une aventure qui allait bouleverser sa vie. Elle a attendu 17 ans avant de témoigner de son expérience, et depuis, elle se déplace pour donner des conférences et répondre aux questions sur ce qu'elle a vu, ressenti et appris. Son témoignage est bouleversant de sincérité. Pendant l'EMI, elle a vu son corps de l'extérieur et a éprouvé un sentiment d'éternité. Elle a entendu le chirurgien demander rapidement un flacon de sang, et elle a su plus tard qu'elle avait dévalisé la banque du sang de l'hôpital. Elle s'est également regardée et a vu des tuyaux sortir de son nez et a pensé qu'elle était moche. Elle a pensé à son mari pendant cette expérience. Dans cette vidéo, Nicole Dron raconte son expérience de mort imminente, EMI, qu'elle a vécue lors d'une opération chirurgicale, en 1968. Elle décrit comment elle a ressenti une unité et un amour avec tout ce qui était autour d'elle, ainsi qu'un sentiment de paix et de plénitude. Elle mentionne également la difficulté de revenir dans son corps après cette expérience et d'être confrontée à la dureté du monde matériel. Nicole explique que même si elle avait envie de partager son expérience, elle ne pouvait pas le faire, car à l'époque, il n'y avait pas de compréhension publique de ces phénomènes. Elle a été conseillée de ne pas en parler avant 17 ans, car cela pourrait être considéré comme un traumatisme. Nicole estime que les gens qui ont des EMI aujourd'hui ont plus de chance, car il y a maintenant une plus grande compréhension et acceptation de ces phénomènes par les médias, les médecins et les scientifiques. Nicole Dron raconte une expérience de mort imminente, dans son livre Et après. Elle décrit la rencontre avec son frère décédé, Pierre, 1 an après sa mort. Elle se trouve tout à coup dans ses bras et ressent une forte énergie. Pour Nicole, cette expérience a été une révélation de l'existence d'une anatomie spirituelle du corps humain. Elle explique que l'humain est constitué non seulement d'un corps physique, mais aussi d'une énergie et d'une conscience qui peuvent traverser la matière. La rencontre avec son frère décédé s'est faite sur le plan énergétique. Nicole a ressenti une unité et un amour divin qu'elle décrit comme le trésor de sa vie. Même si elle ne peut pas prouver la réalité de cette expérience, elle la considère comme une reconnaissance de l'amour de son frère et une révélation de l'unité de tous les êtres. Cette synthèse aborde le thème de la liberté et de la prise de conscience de la responsabilité qui en découle. L'auteur souligne que chacun est libre de choisir sa propre voie et qu'il n'y a rien d'écrit d'avance. Elle invite à prendre conscience de la nécessité de se transformer intérieurement pour contribuer à la transformation de la Terre. Laout Eur partage également son expérience d'une N2 où elle a choisi de revenir dans son corps pour veiller sur sa famille et accomplir une mission qui lui a été confiée. Elle insiste sur l'importance de l'amour et de la paix intérieure pour être en harmonie avec soi-même et les autres. Bien que certains détails de cette expérience ont été oubliés, l'auteur a cherché à s'en souvenir pour partager un message d'espoir et de paix avec les autres. Cette synthèse parle de l'expérience personnelle de l'auteur et de la manière dont elle peut être bénéfique pour nous aider à comprendre que nous ne sommes pas seulement des corps physiques, mais qu'il y a une énergie spirituelle ou divine qui nous anime. L'auteur partage des lettres de jeunes qui posent des questions sur la réincarnation et d'autres sujets spirituels, ce qui lui donne de l'espoir pour l'avenir de la jeunesse. L'auteur mentionne également que nous n'utilisons qu'une petite partie de notre capacité et que si nous pouvions comprendre notre véritable potentiel, nous serions émerveillés. Elle décrit une expérience où elle a vu un être qui représentait le Père Céleste, qui dégageait une énergie masculine et féminine et qui lui a donné un sentiment d'adoration. L'auteur conclut en disant que plutôt que de parler du péché, nous devrions encourager chaque enfant à accrocher son étoile et reconnaître sa beauté et sa force intérieure. Cette synthèse porte sur les propos d'une personne exprimant sa gratitude envers Nicole, l'auteur de 2 livres qui ont changé sa vie. La personne affirme que cette prise de conscience a tout changé et a eu un impact important sur sa vie. Elle remercie chaleureusement Nicole pour ses écrits et sa gentillesse, ainsi que Karine pour l'avoir invitée à s'exprimer. Elle souhaite une bonne route à tous les auditeurs qui l'ont écoutée ce soir. La synthèse se termine sur une musique et des applaudissements.